Ouais, je suis en couverture du magazine Le Monde, c'est vraiment cool. Enfin, c'est moi, juste derrière le premier Jump où on voit le premier chapitre de One Piece. D'ailleurs, je leur ai posé la question, j'aurais dit, vous êtes venus, vous avez fait plein de photos de moi, pourquoi vous avez mis celle-là, pourquoi on voit pas mon visage? Et ils m'ont dit que, il y avait pas mon visage parce que ce n'est pas un numéro spécial Halloween. J'ai pas compris la ref. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous l'avez pas acheté, allez-y, il y a un article de 10 pages, on parle de moi, mais aussi on parle de plein de personnes, et c'est super cool. Autre annonce, il y a mon poteau Luffy qui fait une promo 20% sur son site. Donc si vous voulez offrir une lithographie ou si vous voulez vous offrir un poster ou un truc vraiment excellent, n'hésitez pas à y aller. Les liens sont directement dans la description. On va parler tranquille de ce chapitre où, tous les fans de Sanji comme moi, ils ont eu le kiki tout dur. Oui. Franchement, j'ai eu le kiki tout dur. De toute façon, ceux qui ont vu la réaction live, vous avez vu aussi mon état en fin de chapitre. Et d'après ce que j'ai appris, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Ça va être long. Alors déjà, première chose, on va faire cette vidéo en mode détente. C'est que pour une fois, on a vraiment un chapitre qui est centré sur un personnage. Ça part pas à droite, ça part pas à gauche. Et ne vous inquiétez pas, d'ailleurs, petite parenthèse, je ne pense pas qu'on ait ici la totalité du combat de Queen contre Sanji. Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de choses en plus. On va voir une évolution vraiment, je pense, des nouvelles attaques. Pourquoi pas un Sanji en mode totalement en feu. Ce chapitre met fin à une souffrance de plusieurs années. Rappelez-vous, je sais plus si c'est en 2017 ou en 2018, Ichiro Oda, lors d'une Festa Jump, c'est un événement qu'il y a au Japon en fin d'année, nous avait annoncé que l'année suivante allait être l'année de Sanji. Et c'était au niveau de Whole Cake et on s'était imaginé des trucs absolument dingues. Il y a eu un traitement narratif au niveau de Sanji durant cet arc. Maintenant que je l'ai revu justement avec le mini-doc, je comprends enfin la chose, le fait de relire aussi tout One Piece et de le relire en tome. Encore une fois, on en parle beaucoup en convention, c'est quelque chose qui nous change la vision de One Piece. Il y a eu une mise en place très longue au niveau de l'arc Whole Cake de Sanji, la mise en place par rapport justement à son enfance, par rapport au Garma, par rapport à ses frères, par rapport aux transformations, et en un sens, ce que Ichiro Oda avait mis en place, et ce que beaucoup ont cru, c'est-à-dire que Sanji était l'échec du Garma. En un sens, c'était un petit peu comme le vilain petit canard, celui qui était exclu, celui qui était jugé par ses pairs et surtout par sa famille comme étant un boulet, comme étant un échec. Et au final, il s'avère qu'il devient le plus puissant grâce à son humanité. Rappelez-vous, à un moment, on voit, au niveau de l'arc Whole Cake, on voit Sanji qui vient délivrer le Garma. Il est debout sur la table, il toise justement sa famille, et à partir de là, on s'était imaginé plein d'actions absolument dingues de Sanji. Sauf que ce n'est pas le cas. Même à la fin, quand il y a Luffy qui sort du miroir, c'est Sanji qui vient pour le sauver, mais il est obligé d'être aidé par ses frères pour pouvoir échapper à l'armée de Big Mom. Donc, ce n'est pas Sanji en tant que tel qui a sauvé son capitaine, c'est lui, mais surtout l'aide de sa famille. Et même à la fin, quand il reçoit le Red Suite, il y en a beaucoup qui ont dit « Ouais, mais c'est un power-up qui est lié à une tenue. » C'est-à-dire que sans cette tenue, Sanji, c'est de la merde. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains comme moi qui ont fait le parallèle entre sa tenue et les katanas de Zoro. C'est-à-dire que Zoro, même s'il est hyper puissant, s'il n'a pas ses katanas, il y aura un petit souci, contrairement par exemple à Luffy. Oui, même si Luffy, bien sûr, lui, il a son fruit du démon qui lui permet un certain power-up. Sanji, il a toujours été exclu, et c'est même pour ça que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué ce que j'avais marqué au niveau de Twitter, c'est-à-dire que Sanji a rejoint le Monster Trio. Il y en a beaucoup qui ont dit, mais il a jamais quitté le Monster Trio. Si, dans la mentalité et dans la vision de beaucoup de lecteurs de One Piece, Sanji avait quitté le Monster Trio. Moi, dans ma tête, il en faisait toujours partie, mais il était en dessous niveau puissance de Luffy et de Zoro. Et Sanji, pour moi, était vraiment ce cerveau. Et malheureusement,
avec l'arrivée de Jinbei dans l'équipage, je pensais que Jinbei allait prendre la place de Sanji dans les Monster Trio. Et on attendait tous le retour de Sanji. Un vrai fan de Sanji ne peut pas dire qu'à un moment, il n'a pas été dégoûté du traitement qu'a reçu son personnage préféré de la part d'Ichiro Oda. Cet arc de Wano Kuni est pour moi le parallèle d'Enies Lobby. C'est-à-dire qu'on a un power-up, on a une nouvelle échelle des puissances qui se met en place, qui permet au final de cet arc de Wano Kuni d'avoir vraiment un équipage digne de la puissance d'un empereur. À travers ça, ça y est, maintenant, Luffy et aussi avec sa flotte va pouvoir destituer le gouvernement mondial. Et je pense que justement l'annonce de Sabo qui va être emprisonné va arriver aux oreilles de Luffy et à partir de là, les prochains arcs, ça va être le sauvetage un petit peu de Sabo. Mais revenons sur Sanji. Sanji, enfin, il a la puissance. Et ce qu'on a vu dans ce chapitre n'est seulement que l'éveil du potentiel qui sommeillait en lui. Le Red Suite n'a seulement permis que d'éveiller ce qu'il avait. Sanji, enfin, comment expliquer ? Le power-up de Sanji n'a jamais été mis en place parce que Sanji refusait d'accepter qu'il était un Germa. C'est ça qui a expliqué ce qu'on a ici. C'est-à-dire que Whole Cake a expliqué pourquoi Sanji, malgré un potentiel, n'était pas aussi puissant que les autres. Tout simplement, il refusait d'accepter qui il était réellement. Tout simplement un Germa, une personne qui a été créée pour tuer. Le fait qu'enfant, il avait une empathie envers tout le monde, contrairement à ses frères, a empêché l'éveil de son pouvoir qui permettait de faire mal. Quand il éveille son pouvoir au niveau de Enies Lobby, c'est pour protéger Robin, c'est pour protéger son équipage. C'est-à-dire que il a ce pouvoir, il a ce feu qui se crée justement pour aider, pour devenir plus fort, pour pouvoir protéger ceux qu'il aime. Et c'est exactement ce que l'on a ici. C'est-à-dire que involontairement, il a conscience qu'il doit devenir plus fort. Pendant un moment, quand il devient le Steel Black, il est à contre-cœur un Germa. Cette chose, en un sens, il accepte. Et le fait d'avoir accepté qu'il est avant tout, malheureusement, un Germa, qu'il accepte le pouvoir qui est inné en lui pour pouvoir sauver les autres, déclenche ce processus, cette transformation de son métabolisme. Le running guy qu'avait mis en place Ichiro Oda, justement quand il combat, de toujours voir une jambe fracturée, quelque chose qui va pas, ce manque de puissance qui justement l'empêche d'aller plus loin, c'était tout simplement une sorte de foreshadowing qui était mis en place en disant, regardez là, vous voyez cette faiblesse ? Eh bien, à un niveau, vous verrez plus tard, eh bien, cette faiblesse sera dépassée. Son ADN prend le pas sur lui, mais la mentalité qu'il a permet de contrôler et permet d'utiliser à bon escient son pouvoir. C'est pour ça que ceux qui, dans des critiques ou dans des commentaires me l'avaient marqué, que oui, Sanji a réellement frappé la personne parce que il devient cette puissance qui a besoin de se débarrasser de son carcan, qui a besoin tel un papillon d'évoluer. Et malheureusement, si il reste toujours dans cette mentalité de ne pas taper ceux qui sont néfastes à son capitaine, à la volonté de son capitaine pour qu'il devienne justement le seigneur des pirates, Sanji ne peut pas s'accomplir. Il doit refuser une partie qu'il est. Ça, on l'avait beaucoup écrit. Et moi, je vous avais dit non. Sanji ne peut pas parce que il préférera ne pas accomplir le rêve de son capitaine que trahir la personne qu'il est réellement. Et là, maintenant, il comprend que c'était Queen, cet enfant de Yash, qui avait tué la fille, tout ça parce que c'était sa favorite et elle l'avait jamais accepté. Et là, je pense que en plus, le fait que Sanji s'en ait voulu pour une action qu'il n'a pas commise va déclencher encore plus
sa colère. On a d'un côté Queen qui a été avec Jadji. On a un petit peu le parallèle entre Vegapunk et César. C'est-à-dire que Jadji a dû être toujours plus intelligent ou toujours mieux maîtrisé que Queen, et Queen a une rancœur, et justement il a pris toutes les capacités qui avaient été créées justement par Jadji, se les a mis en lui, et il veut devenir une personne qui est encore plus puissante, qui maîtrise mieux les capacités que celui qui les a créées. Et là il va être détruit par celui qui est jugé être l'échec de Jadji. Je sais pas si vous voyez un petit peu la symbolique. Par contre, il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont posé la question, ok, on a Queen qui prend tous les pouvoirs qui ont été créés par Jadji et qui a été mis justement dans ses fils, sauf la capacité du poison de Raiju. Si, ça a quand même été fait parce que, rappelez-vous, toutes les armes liées au poison, c'est justement le poison qui a été fait par Raiju. Enfin, qui a été mis justement dans les capacités de Raiju. Et ce qui est dingue, c'est que là, on peut se poser une question. Le pouvoir de Sanji tel que l'analyse Queen, c'est le pouvoir de devenir invisible. Mais est-ce que le feu qu'il peut créer, est-ce que c'est une technique qui est liée à son ADN, à quelque chose qui a été fait par Jadji et qui a été mis dans Sanji, ou alors est-ce que c'est la volonté, le désir de Sanji qui permet de créer ce feu? Est-ce qu'il y a un truc, alors on va pas parler des lunariens, on va pas parler de comme j'avais fait une théorie justement avec des morceaux d'ADN qui ont été pris par Jadji au niveau du Mera Meranomi et qui ont été mis justement dans Sanji. C'est pour ça aussi qu'il y avait l'encyclopédie des fruits du démon. Mais c'est vraiment la question que je suis en train vraiment de me poser. Est-ce que le feu est quelque chose qui est lié à son ADN, à la création qu'il est, ou alors est-ce seulement un pouvoir que lui-même a créé, et donc que Queen ne peut pas avoir? Cette vidéo, c'est vraiment pour essayer de vous expliquer le bonheur que je ressens. Sanji est mon personnage préféré dans l'équipage des Mugiwara, avec Robin. Robin, quand il y a eu l'attaque qu'elle a fait, j'étais hyper heureux, c'était un truc de dingue, et là c'est la même chose. Le final de la réaction live, je m'attendais à plus, je m'attendais vraiment à la fin, à un super combat, et je pense que Queen, justement, quand il va voir ça, il va avoir une nouvelle transformation, et il va vraiment sortir son pouvoir, un pouvoir absolument de dingue, mais ça va être rien, et Sanji va lui démonter sa race, comme c'est pas possible. Et en un sens, maintenant que Sanji va accepter qui il est, Zoro n'aura pas besoin de le tuer, parce que pareil, hein, vous vous rappelez un petit peu la phrase qu'il y avait eu. Mais franchement, ce chapitre, enfin, c'est des chapitres qui font du bien. C'est des chapitres qui mettent la patate. J'attends le même, il va y avoir le même au niveau de Zoro, et ceux qui sont hyper fans de Zoro, bien sûr, vont avoir le kiki tout dur, et ça va être exactement la même chose au niveau de Luffy, quand il va avoir cette nouvelle transformation, ou cette nouvelle technique qui va être liée justement aux fruits, au Haki des rois. Justement, la question aussi à se poser, c'est est-ce que dans la colère que va avoir Sanji contre Queen, de Sanji contre Queen, quand il va voir que justement Queen représente tout ce qu'il déteste, est-ce que sa colère va lui permettre aussi de développer, d'éveiller un petit peu le Haki des rois qu'il a en lui, parce que Zoro a le Haki des rois, Luffy a le Haki des rois, et comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo un petit peu critique, analyse et aussi théorie, je pense que ceux qui ont le Haki des rois s'attirent entre eux, et ils ne seraient pas débiles de penser que Sanji lui aussi peut avoir le Haki des rois. Mais enfin, ça c'est un autre délire. Aussi la technique par rapport à Ifrit, pour ceux qui ont joué en Final Fantasy, bah voilà, vous reconnaissez un petit peu. Je pense qu'il va être vraiment, c'est pour ça que je vous ai parlé en début de vidéo, qu'il va être entouré de feu, qui va peut-être avoir cette aura, cette transformation, un truc qui peut être vraiment dingue. Enfin bref,
On est à plus de 1000 chapitres, 1034 chapitres, et Ishiroda arrive toujours à nous foutre une putain de hype, et surtout, il nous amène un pouvoir, un Sanji, qui n'est pas un pouvoir qui est tiré du cul. Il y a eu toute une construction de plusieurs centaines de chapitres en avant, et c'est ça qui est bien dans One Piece. Alors c'est peut-être chiant aussi pour ceux qui ont du mal avec One Piece et qui se disent putain c'est vachement long, c'est vachement long, c'est vachement long. Mais si c'est vachement long, c'est qu'il y a une raison. Et comme on dit souvent, plus c'est long, plus c'est bon. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par les autour de vous, laisser des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, j'allais dire Sanji c'est la vie, mais non, One Piece, oh non, n'oubliez pas, le principal, Sanji, c'est le feu.